Bueno. Ce matin, nos pêcheurs s'aventurent dans les eaux ouvertes du Pacifique. Cyril et Café montent à bord de la panga d'un pêcheur qu'on surnomme Pescado, qui signifie poisson. Ce drôle de nom laisse présager une bonne pêche. Jurel. Mucho Jurel. Pescado a aperçu un banc de carangue devant le bateau. J'arrive pas à croire ce qui se passe, c'est bourré de poissons de partout. Il y a des petites carangues de partout. Je lance à droite, à gauche, en plein dans le banc, et rien qui tape sur mon leurre. Malgré cette deuxième tentative, aucune carangue n'a mordu. Nous poursuivons notre route à la recherche de poissons de fourrage. Cette fois-ci, notre pêcheur tient une prise. Saga, la vamos a soltar. C'est pas ce qu'on recherche, mais ça a quand même une bonne gueule. Un poisson bizarre du Pacifique. Regardez les dents de ce truc. Et la bouche, c'est même pas bouche, c'est tellement fin. Cyril s'apprête à relâcher cette drôle de prise, une orphie, aussi appelée aiguillette. L'orphie attaque les bancs de poissons qui se tiennent à la surface de l'eau. Un autre indice qui révèle que nous sommes sur la bonne piste. Ouais. Hallucinant. Un banc, c'est bourré de carangues en surface, il y en a de partout, ça grouille. Mais je crois qu'elles sont trop petites. Pescado me dit qu'on va remonter à un endroit qu'il connaît et qui a normalement des plus gros poissons. Donc on va voir ce que ça donne. Vamos, Pescado! Toujours pas de prise. Cyril tente d'autres leurres. Ah non, Jurel. Ya! Ah! Jurel! Ah! Quelle attaque! Es bueno. Holy shit! Une puissance surprenante. Pargo! C'est un snapper. Ah! Regardez les dents de ce truc. S'il arrive à ouvrir la bouche, il veut pas, hein? No quiere abrir la boca. Dracula! Le truc, c'est de bien le faire respirer pour bien récupérer, pour bien repartir.
Otro. Más grande. Je sais toujours pas ce que c'est comme poisson. C'est ça qui est bon dans la pêche, c'est que ça frappe, ça se bat, ça reste au fond et on sait pas ce qui vient. L'excitation, elle est là aussi, elle est dans l'attaque. Ah, je la vois, ça y est. Jurel, une petite carangue. Une fois de plus, Cyril a attrapé une petite carangue. Ahora. ¿Qué dice? ¿Tú entiendes? Creo que habla... Ahorita viene el gallo, dice. Ahorita viene el gallo. Elle est en train de dire, maintenant arrive le rooster, le poisson coq, il arrive. Ok, chico. Allez. Falta el gallo ahora. C'est ça dont je vous parlais, les bancs de poissons fourrage. Les bancs de poissons fourrage autour desquels sont les prédateurs. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ça paye presque à chaque fois. Et encore une carangue pour Cyril. ¿Qué dice? Ahorita viene el gallo. Sí. Ahora. À cet endroit, les eaux du Pacifique sont poissonneuses et nos pêcheurs infatigables. Oh, viene otro. Ah, notre petite carangue. Il commence à se faire tard, le soleil se couche. Pescado par contre me dit qu'il faut y aller, mais en route on va se faire un peu de traîne pour essayer de prendre un gros rooster avec celui-là qui va très profond. Dale un poco más allá. Ya, ya. Café, necesito tu ayuda. Ese es el tuyo. Pero no le deja nunca libre. Siempre presiona en la línea. Pura. Bueno. Pescado. Ils ont une expression ici au Costa Rica qui dit pura vida. Ça veut dire la vie pure. Et c'est exactement ça qu'on a vécu cet après-midi. Pure vie. Prendre du poisson, se faire secouer le bras toute l'après-midi. Pura vida. Pura vida. Le jour se lève sur Malpaís. Ce matin, Cyril va rejoindre un autre pêcheur qui lui fera découvrir des lieux de pêche à proximité du parc national de Cabo Blanco. Hola, tortilla. Hola. ¿Cómo está la cosa? Bien. Bien.
retour sur l'eau avec Tortilla cette fois. Toujours à la recherche du gros poisson coque. On va voir. Le poisson coque est un poisson de pêche sportive qui peut faire plus de 50 kilos. Il ne se retrouve que dans l'océan Pacifique. Ses attaques sont violentes et ses combats interminables. C'est un thon. Un tout petit thon. Un thon. Par contre un peu trop gros. Un peu trop gros pour servir d'appât. Demasiado grande, hein? Muy grande. Ahora. Miren. Toujours en train de faire de la traîne pour essayer de prendre une petite bonite, un appât ou quelque chose. Voilà. Je crois que j'ai encore pris quelque chose qui est trop gros. On arrive quand même à sentir la différence entre un gros poisson et un petit poisson. Le petit poisson, quand on sent les mouvements de queue qui sont très nets, très secs et très petits, en général, c'est pas un gros poisson. Par contre, quand on sent les gros coups de tête et des coups de queue très amples et très lourds, et en général un poisson qui va vers le fond, grande chance qu'on soit parti pour quelque chose de très sérieux. Un autre poisson, trop gros pour servir d'appât. Tortilla veut changer d'endroit pour aller essayer de prendre des appâts vivants, des petits poissons. En chemin, moi je fais un peu de traîne, on sait jamais. Aquí es el lugar de Gallo. Ya. Más allá. On devrait prendre quelque chose quand même là. Donc, le problème c'est que si je prends sur les deux cannes en même temps, je suis un peu dans une situation difficile. Mais... Ya. Go. En esta. Gros départ sur une des cannes. Ya. Toma esta. Ayúdame. C'est un peu décevant. Je pensais que ça serait beaucoup plus gros. Encore un petit thon. N'arrête pas de prendre ces trucs-là. Le truc qui se passe, c'est que ce poisson, je pensais qu'il était plus gros, parce que ce qui se passe, c'est qu'avec les thons, ou les thonidés en général, ces espèces de poissons-là, c'est que de temps en temps, ils chassent en pleine vitesse. C'est-à-dire qu'ils vont très vite, ils voient la proie, et ils arrivent à fond et bang, ils la chopent au passage, qui fait que la canne s'excite d'un coup et on pense que c'est un gros poisson alors que c'est pas si gros que ça. Et on s'énerve un peu pour pas grand chose. Mais bon, on continue de pêcher, c'est toujours amusant. Nos pêcheurs prennent une pause bien méritée avant de retourner à la pêche. Quel calor! Sí, un poco caliente. La época veraniega aquí es caliente. Demasiado caliente. Ah, es un poco caliente esto. Después ya viene la lluvia y más bien se pone feo de tanta lluvia. Pura vida. Pura vida. Café. Parce qu'antes, para mí era algo nuevo. Algo nuevo. Depuis 10 ans, le nombre de tempêtes n'a cessé d'augmenter dans la région et les conséquences du réchauffement climatique se font ressentir chez les pêcheurs. De jureles. Vinieron en una época que la corriente del Niño ha afectado, aquí ha calentado el agua.
El Niño, ¿no? Sí, el Niño es el que ha calentado el agua y entonces esas corrientes corren el pescado. Pero este lugar es famoso para la pesca. ¿Aquí? Sí, claro, hay muchos pescados, gallos, de todos, jalanes, meros. No viene el gallo y eso más lo mata entonces. Debe Hice ser que muchos kilómetros para venir aquí para coger un son gallo. muchos kilómetros y no hallarlo. Y no viene. Y no hallarlo. No viene, no está. ¿No te molesta echarme un poco más? Yo sé que lo que vas a caer es ahí, pero Te espero aquí. Aquí está la pierna. Les carangues se retrouvent en grand nombre à proximité du Cabo Blanco. Elles y viennent chasser leur proie à proximité des récifs. Pour Cyril, c'est une belle occasion d'en faire quelques-unes au lancer. C'est bourré de carangues, c'est un banc de carangues, j'hallucine. Une belle carangue. Pas énorme, mais c'est un beau poisson. Ouais. Tes copains sont là? Ils attendent que je vienne? Ok, j'arrive. T'inquiète pas. La région offre un paysage côtier renversant avec ses plages de sable blanc et ses falaises abruptes. Ah, Oliver! Je crois que c'est un gros poisson. Quoi que ce soit, ça a l'air d'être pas mal gros. Cette fois-ci, ce n'est pas une carangue. Aquí está cansado. Mira qué clase de atún. Ah, même si j'aime pas la traîne, ça vaut quand même le coup des fois. C'est comme ça qu'on prend des jolis thons. Hay que soltarlo ahora. Nous pêchons depuis tôt ce matin et toujours pas de poisson-coque. Mais nos pêcheurs ne lâchent pas prise. es para eso, no para troleo. Peut-être aurons-nous plus de chance cette fois-ci. Like that. C'est ça dont je vous parlais, les gros coups de tête sur la canne. Bam, bam, bam. Ça, c'est plus typique des gros poissons. C'est pas un poisson énorme, c'est pas une carangue énorme. Mais ça se bat. Ah. Ça commence à être sérieux là. Au Costa Rica, du côté Pacifique Sud, on peut pêcher tout au long de l'année. Seules les conditions climatiques peuvent rendre la pêche plus difficile. La saison sèche, de la fin novembre à la fin juillet, est le meilleur moment de l'année. Ah, on est en train de pêcher juste sur la cassure de la vague, sur le spot de surf. Aquí anda el gallo.
Holy smokes! Se me partió el señuelo. Je viens de faire un lancer et mon leurre est parti. Ça a cassé. J'ai perdu mon meilleur leurre. C'est pas encourageant pour aller chercher un gros poisson coque. Ahí está, ahí está. La prise du jour. Ça a cassé net mon bas de ligne. Hein? Vamos. Et voilà, on arrive à la fin de la journée. On n'a pas pris le poisson coque. Aujourd'hui, seuls les carangues et les thons étaient au rendez-vous. Le voyage tire à sa fin. Les dernières lueurs du jour sont notre ultime chance d'attraper un poisson coque. Rien n'arrête Cyril, pas même les vagues qui viennent se fracasser sur lui. Même s'il n'a pas pris de poisson coque, notre mordu de la pêche n'est pas près d'oublier le Costa Rica. Comme ils disent ici au Costa Rica, pura vida.